Alors bienvenue sur le site archéologique des Collines. Alors on va débuter notre aventure ici parce que voilà, en 1955 on déracine un noyer et dans les racines on va retrouver nos sarcophages mérovingiens. Et ces sarcophages ils vont être déracinés sur la colline qui est pile en face de vous. Vous avez toute la rangée d'arbres et d'arbustes. Donc il y a une trentaine qui vont être retrouvés. Ensuite les archéologues ils vont redescendre cette colline et ils vont tomber dans ce qu'on va aller voir après sur les fondations d'une villa gallo-romaine avec ses bains. Et d'ailleurs là vous avez la source qui alimentait ces bains romains. Et donc je vais vous emmener voir un petit peu plus près cette maison. Donc on va passer par ici. Alors cette maison, juste pour vous la situer, on va l'utiliser à peu près entre le 1er et le 5e siècle après Jésus-Christ. Vous allez voir que c'était des gens très riches qui l'ont utilisé. On va le voir déjà sur la grandeur du bâtiment et sur les objets que vous pourrez retrouver dans le musée tout à l'heure. Alors, pour vous donner une idée, il y a eu 40 années de fouilles ici. Les dernières, c'est début des années 2000. Donc là, la plus grosse partie du terrain a été sondée. Si jamais il y avait un autre chantier de fouilles, on va en parler après, mais ce sera de l'autre côté de la route. Parce qu'on a retrouvé avec une vue aérienne par infrarouge la base d'une ferme agricole. Parce que quand on parle de village chez les Romains, vous avez toujours la maison, les bains collés à côté et la ferme agricole à proximité. Voilà, alors là vous allez voir, on va arriver au niveau de l'espace des thermes. Donc voilà, en face de vous, sur ce plan, vous avez l'ensemble de la villa qui vous est représentée. Tout ce que vous avez à droite, qui est en bleu, donc ça c'est la maison des propriétaires. Ce qu'on va retrouver en violet et en jaune, ça c'est l'espace thermal qui était collé à côté. Donc ce qu'on voit nous pendant la visite, c'est surtout l'espace des bains. Parce que tout ce qu'on a à droite, la maison des propriétaires, on a surtout retrouvé les fondations de la cour intérieure de la maison et quelques fondations des pièces à vivre. Tout simplement, au 6e siècle, lorsque les Mérovingiens vont abandonner la maison, ils vont récupérer les pierres pour construire d'autres bâtiments, ce qui se passe à chaque fois, on emploie les pierres de l'ancienne période. On en a parlé tout à l'heure, qui dit villa, dit ferme agricole. Alors cette ferme, elle se trouvait de l'autre côté de la route, dans le champ qui va être en face de nous. Alors cette partie n'est pas encore fouillée parce qu'elle est encore cultivée, mais regardez sur cette plaquette, on a quand même fait une photo par vue aérienne. Alors ce qu'on a devant nous, c'est avec l'infrarouge. Ça a dessiné les contours du bâtiment, et vu que c'est un terrain qui est encore cultivé, il y a des objets qui sont remontés en surface lorsque l'agriculteur a labouré ses champs, donc qui dataient de cette période. Et là, on voit tout le domaine qui vous est représenté. Alors moi ce que je vous propose, on va commencer par ce côté-là et on va revenir de l'autre côté pour finir le tour. On va commencer par la grande piscine d'eau froide que vous avez devant vous. Ça c'est ce qu'on appelait la natatio. C'était une piscine de détente réservée aux adultes. Alors de détente parce que vous voyez sur le côté, on avait des petits bancs en pierre calcaire où vous pouvez s'installer. Et on sait que les Romains, ils aimaient bien parler, discuter dans les bains et également manger. Vous verrez un petit peu plus loin, on a retrouvé leur cuisine pour l'espace des thermes, avec des crochets de balance à l'intérieur, des plateaux en terre cuite, pour vous donner des exemples. Et les enfants, ils avaient leur petite piscine d'eau froide qui est juste ici. Alors, ça semble profond pour des enfants, mais pas du tout. Si vous regardez bien sur le côté, vous voyez, on a le début du sol qui se dessine. C'est juste que là, le dallage a été récupéré. Et vous remarquerez, plutôt sur les murs de la grande piscine, que là, c'est une restauration, sur cette partie-là. Parce que, autre surprise, les archéologues, dans les murs de cette piscine, ils s'aperçoivent qu'il y a des pierres qui proviennent d'un sanctuaire gallo-romain du 2e siècle. Donc au 4e siècle, quand on a construit la piscine, on a repris les pierres du sanctuaire qui étaient à l'abandon, on s'en est servi de pierres de fondation pour les murs. Et dedans, ils ont retrouvé des sculptures de dieux, de déesses romaines, des animaux mythologiques. Donc ils les ont extraits parce qu'elles étaient en très bel état de conservation, et donc vous pourrez les voir tout à l'heure dans le musée. Je vous invite à poursuivre. Donc là on va arriver sur ce qu'on appelait une palestre. C'était un peu comme un gymnase. On pratiquait du sport, de la musculation. On pouvait jouer également. On a retrouvé des dés en os, des bras et des jambes de poupée. Et vous verrez tout au fond, ce qu'on a en face éclairé, ça c'est le dallage d'origine en pierre calcaire qui a pu être retrouvé. Le reste est recouvert tout simplement pour le protéger.
Donc vraiment, voilà, piscine de détente, gymnase. Après, on va aller sur les bains destinés à la toilette. Donc je vais vous y emmener. Voilà. Donc là, on va arriver dans les bains qui servaient à se laver. Donc toujours le même circuit, on va aller du bain le plus chaud pour aller au plus froid. Alors déjà, avant de se rincer dans les différents bains, on va commencer par entrer dans le sauna. Donc là, la vapeur d'eau va permettre d'ouvrir les pores de la peau. Et eux, pour se laver, ils vont utiliser un petit instrument en fer qu'on appelle un strigile. Alors, c'est à peu près de la taille de mon laser, et dessus, il y a une partie qui est un petit peu plate et courbée. Donc, ils vont se gratter la peau pour enlever les impuretés, un petit peu comme un gommage. Et ensuite, ils vont se rincer dans les différents bains. Donc, ils vont commencer par le bain le plus chaud. Alors, au niveau du plan, on le retrouve ici. C'est le caldarium, le bain d'eau chaude. Et vous voyez, dans la réalité, il va être juste là. Nous, on a retrouvé une petite partie des fondations du bain. Ensuite, on continue. On va aller sur le tépidarium juste après, éclairant en jaune le bassin d'eau tiède. Et enfin, dernier bain ici, on va terminer par le frigidarium, le bassin d'eau froide. L'air froid referme les pores de la peau et la toilette est terminée. Et après, on a plusieurs possibilités. On pouvait aller devant nous dans cette petite salle. Alors là, on a retrouvé des petites pinces à épiler. Donc on pouvait se faire sûrement masser, épiler. Et la grande pièce qui est juste derrière, éclairée en orange, celle-ci, c'était sûrement leur vestiaire. Et toute cette partie-là, elles étaient chauffées. Parce qu'eux, ils ont créé un système de chauffage par le sol. Alors, vous aviez plusieurs foyers. Nous, ceux qui sont ici ont disparu, mais vous voyez, on en a un exemple ici, éclairé en jaune. Voilà, juste là. Ce foyer, il va être alimenté en bois par des esclaves. Il va diffuser de l'air chaud. Et vous voyez, l'air chaud, si on revient au niveau de cette salle, l'air chaud va circuler sous les briques, les pilettes là qui sont les unes sur les autres. L'air chaud va remonter sous la brique. Et il y avait un dallage qui était posé au-dessus comme celui qu'on a vu dans le bain d'eau froide. Donc l'air chaud circule sous un sol suspendu, ce qui permet de chauffer le dallage. Mais le sol également, mais on est même allé plus loin que ça. Parce qu'on a retrouvé des tuyaux en terre cuite qu'on a ici, les tubuli, où l'air chaud pouvait également remonter. Donc finalement, grâce à ce système, tout le bâtiment était chauffé. Voilà, ce que vous allez voir en bleu ici, c'est le système d'évacuation des eaux usées, une partie des canalisations qu'on a pu retrouver. Et puis je vais vous emmener maintenant jusqu'à la toiture d'origine. Donc voilà, devant vous une partie de la toiture d'origine. Chez les Romains, on avait toujours 2 tuiles plates et une tuile ronde posée au-dessus. Mais il n'y avait pas de cheminée. En tout cas, pas comme aujourd'hui. Donc ce qui va se passer, c'est que notre fumée, elle va remonter par les tuyaux en terre cuite. Et eux, vous voyez, ils vont avoir l'idée de laisser un petit espace, comme on a ici, entre chaque tuile plate. Et ça va servir de cheminée naturelle. La fumée va s'évacuer naturellement sous notre toiture. Et vous verrez que là, on a eu des petits accidents, qu'on verra aussi dans le musée tout à l'heure d'ailleurs, parce que lorsqu'on sèche la tuile au soleil, avant de les faire cuire dans les fours, et vous voyez, un bon nombre de chiens sont passés par ici. Et regardez, en bas, on a retrouvé des pattes de chiens. Voilà, donc ça c'est des témoignages des animaux qui sont passés par ici. Donc tout à l'heure, on a dit que les Romains aimaient bien manger, donc juste devant vous, la plus grande pièce, ici, ça c'était leur cuisine. C'est là qu'on a retrouvé les ustensiles de cuisine dont on a parlé tout à l'heure. Ce qui fait penser aussi que les 2 dernières pièces que vous verrez à droite, ça c'était sûrement un cellier ou un garde-manger. Parce que finalement là on va être assez proche de la source, ça va permettre de refroidir les murs de la pièce et conserver nos aliments au frais. Donc là on va laisser un petit instant notre espace thermal et maintenant on va voir ce qui reste de la maison des propriétaires. Donc on va se retourner juste en face et je vais vous montrer ce qui reste du coup de cette maison. Vous voyez, nous on se trouve au-dessus des fondations de la cour de la maison. Le muret va reprendre à droite juste ici. Et si on le continue et qu'on va aller en face, on va retrouver des petites collines et des buttes. Et là, ça va vous dessiner le rectangle de la maison qu'on voit au niveau du plan. Donc là, ce que vous voyez, ce n'est que la cour intérieure, ce qu'on a ici. Au milieu, c'était comme aujourd'hui. C'était à ciel ouvert. On retrouvait des jardins, des fontaines. Et les pièces à vivre comme la cuisine ou les chambres, et vous voyez, elles étaient collées
tout autour de la cour, ici. Et ce qu'on a pu retrouver aussi, donc ce petit passage, ça c'était un patio qu'on a ici, une galerie ouverte qui permettait d'accéder à toutes les pièces de notre maison. Et pour vous donner une idée, là on avait déjà à peu près 4000 m² de surface. Donc sur la maison, et les bains à côté, ils avaient à peu près 800 m². Donc ces propriétaires aussi, on sait qu'ils avaient les moyens de se payer les services d'un intendant. Alors, on va voir juste après les pièces qui lui étaient réservées. Donc voilà, voici les pièces destinées à l'intendant. Alors cette personne, elle s'occupait des bains quand les propriétaires étaient absents, ou elle donnait les tâches à faire aux esclaves. Donc on retrouve le même système de chauffage que de l'autre côté, avec le système d'hybride qui est installé. Là vous avez l'entrée de son foyer, voilà, qui est juste ici, pour le reconnaître avec les petites briques réfractaires. Et l'indice qu'on a retrouvé ici qui était très intéressant, c'est le petit carré que vous avez à gauche, juste en face de nous, qui est éclairé en jaune. Là, on sait que c'est un début d'escalier. On a retrouvé les bases des marches. Donc, on sait que cette partie de la maison avait un étage. Donc, on sait qu'en plus, à côté, finalement, l'ensemble de la maison avait un étage sur la même façon de faire. Alors, là, on va quitter un petit instant l'époque gallo-romaine. On va aller au 6e siècle. Vous allez voir qu'il y a un forgeron mérovingien qui s'est installé dans les ruines de la ville. Alors, devant vous, ce qu'on a ici, c'est son creuset au forgeron qui lui permettait de refroidir ses outils. Devant, on a retrouvé son atelier et quelques outils qui lui appartenaient. Il va venir ici. Le souci dans les villages, c'est qu'à cette époque, on construit beaucoup les maisons en bois et en chaume. Donc vraiment, il y avait un gros risque d'incendie. Donc lui, vraiment, on lui demandait d'être en dehors du village. Et là, il avait tout. Il avait la pierre pour construire son atelier, l'eau à proximité, donc tout ce qu'il fallait pour le faire fonctionner. Donc vous voyez, dès le 6e siècle, soit on va avoir un forgeron qui va s'installer ici, soit tout simplement, ils vont récupérer les pierres pour construire d'autres bâtiments. Alors, ce qu'on va voir par la suite, c'est le bain, enfin les piscines ou les bains qui étaient destinés aux femmes. Parce qu'il faut savoir que dans les thermes, les hommes et les femmes étaient séparés lorsqu'ils se lavaient. Donc ce que je vous avais montré avant, c'était les parties plutôt réservées aux hommes. Je vais vous emmener voir ces bains des femmes. Donc voici la partie réservée aux femmes. Alors il faut savoir qu'aussi c'est là qu'on a retrouvé le plus d'objets féminins. Des bijoux, des épaves à cheveux, ce qui permet de dire que plutôt partie réservée aux femmes. Après vous allez voir c'est le même principe que de l'autre côté. La plus grande pièce avec les briques rondes, ça c'était leur vestiaire qui était chauffé. Le bain d'eau chaude, c'est le petit bain semi-circulaire à gauche éclairé en rouge. Et les deux derniers bains sur la droite. Alors là c'est un petit peu différent parce que ça peut être aussi bien un bain d'eau tiède qu'un bain d'eau froide. Parce que si vous regardez bien ici, on n'a pas pris la peine d'installer le système de chauffage. Pour avoir de l'eau chaude, on va faire chauffer l'eau sur l'un des foyers, la mettre dans l'un des bains, vu que l'espace est plus petit. L'eau chaude se conserve plus longtemps, donc pas besoin d'installer le système de chauffage. On simplifie. Et vous remarquerez que la partie réservée aux femmes aussi est plus petite que celle réservée aux hommes. Malheureusement, les femmes à cette époque avaient moins de privilèges, donc voilà, on leur destinait des bains plus petits que ce que les hommes avaient de l'autre côté. Voilà, tout ça, ça va nous amener à la dernière pièce de la maison qu'on va voir à côté, donc les latrines, système de toilettes collectives. Parce que vous voyez, les Romains n'étaient pas pudiques, ils allaient aux toilettes ensemble. Alors, dans le trou actuel, autour du mur, ici, on avait un banc en pierre avec des trous percés. Ce que vous retrouvez finalement au niveau du plan, juste ici. Alors, il s'installait tout autour du banc. Et ce qu'on va avoir en face, ça ressemble un peu à une cuvette, mais en fait c'est un évier. Il y a un esclave qui va faire couler de l'eau dans l'évier, ça va le déborder de l'évier, et ça va les déverser dans le petit tuyau en pierre qu'on voit ici, la petite rigole. Ce qui va permettre d'évacuer l'eau et de nettoyer nos latrines en continu. Système de chasse d'eau manuel. Et donc vous voyez, les latrines, c'est un petit peu comme dans les piscines ou dans les bains, on parlait politique, du commerce. Et là, la différence des piscines ou des bains où on est totalement nu, là on n'est pas totalement nu, donc les hommes, les femmes, les enfants, tout le monde pouvait être ensemble aux toilettes. Voilà, les mœurs de l'époque. Donc, vous voyez finalement, si on termine sur cette maison,
Ces Romains, ils sont venus pour deux choses. Ils sont venus à cause de la source, bien sûr, pour alimenter les bains au niveau des thermes. Mais ce qui était très intéressant pour eux, c'est qu'il y avait la voie romaine qui passait à proximité. L'actuel départemental 606, qui est en face du site, c'est l'ancien tracé de la voie romaine. Et c'était un point stratégique parce qu'on pouvait échanger et faire du commerce. Et cette route, plus largement, elle allait de Boulogne-sur-Mer à Lyon et elle traversait la Gaule, voilà ce qu'on appelait la Via Agrippa. Maintenant qu'on a vu le bâtiment, je vais vous montrer tous les objets qu'on a pu découvrir dans cette villa. Alors bienvenue dans le musée. Alors le site ici, il a été découvert en 1955 lors de l'arrachage d'un noyer. Au départ, on voulait déraciner cet arbre parce qu'on voulait utiliser son bois pour faire des meubles. Et surprise, dans les racines, on va retrouver des sarcophages mérovingiens du 6e siècle. Donc à partir de là, on va débuter les premiers chantiers de fouilles. On va faire appel à un archéologue qui s'appelle Raymond Caps, qui va les authentifier. Et dedans, on va retrouver des bijoux, des boucles de ceinture ou des ossements. Et certaines fois, on retrouve des squelettes presque complets. Là, on va avoir une jeune femme mérovingienne qui avait à peu près une vingtaine d'années. On sait qu'elle était très riche pour s'offrir ce type de sarcophage. Et dans toutes les vitrines qui sont autour de nous, vous pourrez découvrir une partie des objets retrouvés dans ces sarcophages. Alors, ils ont trouvé une trentaine de sarcophages en pierre calcaire. Donc ça, c'était réservé aux personnes les plus riches. À côté de cela, on a retrouvé plus de 350 sépultures. Donc pour l'époque, on était sur un cimetière mérovingien, une nécropole assez importante. Et donc vous avez devant vous les objets retrouvés dans ces sarcophages. Alors, vous allez voir au milieu, vous avez la très belle boucle de ceinture. Alors celle-ci, elle est en fer, en laiton et en argent. La jeune femme, on a retrouvé les peignes en os de porc qui vont être juste au-dessus. Voilà, on a des bagues, des fibules pour accrocher les vêtements, comme nos broches actuelles. Donc là, vraiment, vous avez un panel des objets retrouvés dans les sarcophages. Voilà, donc notre époque mérovingienne, maintenant on va retrouver notre époque gallo-romaine. Tous les objets qu'on va voir dans cette partie, tout a été retrouvé en grande partie dans le bain des femmes. Alors vous allez voir, il y a beaucoup d'objets féminins, parce que la mode chez les Romaines, c'était d'avoir les cheveux très longs. Vous voyez, on avait toute une collection d'épingles à cheveux en os de porc, avec des petits cônes, des petits personnages féminins. On a également des pinces à épiler. C'est là qu'on voit que ça n'a pas du tout changé. On a exactement les mêmes choses aujourd'hui. On a également, très ingénieux, les bagues clés qu'on a ici juste devant. Alors les femmes, quand elles allaient dans leur bain, plutôt que d'avoir tous leurs bijoux sur elles, elles vont tout mettre dans un petit coffret en bois et elles vont fermer avec la clé de la bague. Comme ça fait bague et clé en même temps, c'est un 2 en 1. Ensuite ici on va trouver notre système de chauffage par le sol, en tout cas une maquette, parce que les Romains pour chauffer les thermes et les pièces, ils ont construit un système de chauffage par le sol. Alors vous aviez plusieurs foyers, alors les foyers vous voyez étaient juste à l'entrée ici, l'air chaud va circuler sous les petites briques qu'on voit, les pilettes qui sont les unes sur les autres, ça va remonter sous la brique et en fait vous avez un sol suspendu, donc l'air chaud circule sous le sol suspendu, ce qui permet de chauffer le dallage qui est posé au-dessus. Et vous regarderez, ici on a retrouvé quelques tuiles, alors la toiture d'origine, parce que chez les Romains, en fait, avant de les faire cuire dans les fours, on les laissait sécher au soleil, et là vous avez eu des petits accidents qu'on a pu retrouver. On a des pattes de chien, on a quelqu'un qui a mis ses dos au bon moment, on a également des feuilles de chêne qui se sont incrustées à même la tuile. Voilà, vous avez quelques poteries qui ont été retrouvées. On a aussi une petite idée de ce qu'ils pouvaient manger. On a retrouvé par exemple une petite coquille d'escargot qui est juste ici. Alors c'est très simple, on en retrouve assez facilement ici, mais à l'époque on avait déjà la cuillère et le pic à escargot. Ils les mangent comme aujourd'hui. Ça n'a pas du tout changé. Cette famille aussi était très riche, parce que vous voyez, ils pouvaient se faire apporter des huîtres. Alors là, on n'est pas à côté de la mer, donc pour les faire venir, c'était par bateau. On les mettait au fond des cales des navires, dans des tonneaux, et on les conservait dans l'eau salée, leur milieu naturel, ce qui permettait de les conserver un maximum de temps. Et à l'époque, d'ailleurs, on ne consommait que les huîtres avec les mois ambreux. Donc de septembre à décembre, on les consommait, et après, pour des raisons de conservation, surtout, on ne les mangeait pas. Et ça, du coup, ça vient des Gaulois, et c'est resté par la suite. Je vais vous emmener dans l'autre partie. Alors, là, ici, vous allez retrouver les objets les plus anciens du site. Là, on est au néolithique, c'est-à-dire il y a à peu près 6000 ans avant Jésus-Christ. Alors,
je vous arrête ici parce que l'objet le plus ancien, il est ici, c'est ce vase à provisions. C'est pour vous montrer qu'en fait, c'est très rare en archéologie de retrouver un vase de cette période presque complet. Ou en tout cas, il manque très peu d'éléments. Et tous ces objets, ils ont été retrouvés aux abords de la source. Donc en fait, depuis le néolithique, on a toujours eu des hommes sur ce site. Voilà, alors sur notre période gallo-romaine, si on revient dessus, on va retrouver quelques amphores pour conserver le vin, les huiles. Voilà, vous avez quelques petits vases à provisions en terre cuite. On a également, alors tout au-dessus, vous allez retrouver les vases en céramique ou en terre cuite. Alors ceux-là, ils décoraient plutôt les pièces de la villa, de la maison. Voilà, et alors la plus belle découverte, ça va être de l'autre côté. Parce que là, les archéologues ont eu une très très belle surprise. Je vous invite à rentrer. Alors, toutes les pierres que vous avez autour de vous, elles ont été retrouvées dans la grande piscine d'eau froide des adultes, qu'on a vu au niveau des thermes. Donc, c'est des pierres qui viennent du sanctuaire du IIe siècle et qu'on a récupérées au IVe siècle pour construire les murs de la piscine. Et voici ce que les archéologues ont eu la belle surprise de découvrir. Vous voyez des pierres qui se sont magnifiquement conservées. Alors, je vais pouvoir vous en montrer quelques-unes. Vous allez voir ce qu'on a retrouvé, c'est une corniche. On vous a représenté les colonnes. Cette corniche, elle se trouvait à l'intérieur du bâtiment. Vous verrez, elles sont sculptées des deux côtés. Alors, beaucoup racontent la vie quotidienne. On va les voir tout de suite. Et ensuite, on verra vraiment les dieux et les déesses romaines. Allez. Je vais vous montrer une petite scène de vendange qui est ici. Donc on sait qu'il y avait déjà une présence de la vigne ici depuis le IIe siècle. Alors, les petits personnages ailés, on appelle ça des amours vendangeurs. On ne va pas parler d'anges parce que les anges, vous n'auriez pas de sexe, tout simplement. Et vous voyez, ces petits amours, eux, ils sont en train de récolter le cépage César. Donc ça, c'est une feuille de vigne qu'on reconnaît parce qu'elle est très découpée, très dentelée. C'est comme ça qu'on peut la reconnaître. Puis vous voyez, tout à gauche, on a un petit oiseau, une petite griffe qui est perchée sur le cep de vigne, qui est en train de picorer le raisin. Voilà, il y a vraiment plein de petites choses de cachées. Vous avez aussi un lièvre qui est caché au niveau du creux de la pierre, juste au-dessus. Il y a plein de petits détails. Voilà, si on continue un petit peu ici, dans le creux de la pierre, juste en haut, ici, on va retrouver un aigle. Voilà, après sur les décors végétaux, juste en dessous, par exemple, vous avez des feuilles de palmier qui sont représentées, les blocs qu'on voit juste en dessous. Donc ça, c'est inspiré de l'Empire romain d'Orient. Donc on a reproduit le décor finalement de ce qu'on avait vu sur place. Donc vraiment, là, ça raconte cette vie quotidienne. Voilà. Et si vous vouliez voir des dieux et des déesses, alors ça va être juste derrière vous. Donc c'est les deux blocs de pierre qu'on a juste ici. Alors ceux-là, ils se trouvaient dans les jardins du sanctuaire. Ce qu'on a devant nous, c'est un socle, et il y avait une colonne qui était posée au-dessus. Sur chaque face, on a un dieu ou une déesse romaine de représenter. Alors pour vous donner un exemple, ici, on a Hercule. Alors Hercule, il a attrapé la peau du lion de Némée, qui est juste ici. Et il a toujours la corne, la masse qui l'accompagne juste à côté, ça fait partie en fait de ses attributs. Et vous voyez, on voit vraiment que ces pierres, elles ont été réemployées, on devrait même dire recyclées, parce que vous voyez, on n'a pas hésité à, si on voit tout de suite ici, à scier la pierre en deux pour la faire adhérer au bain, aux piscines et aux bains de la villa. Voilà, vraiment, on voit vraiment le réemploi qu'on retrouve ici. Alors, vous verrez, donc là on a Hercule en demi-dieu, mais on retrouve aussi des dieux et des déesses gauloises, vu que c'est un sanctuaire gallo-romain. Alors la déesse gauloise, vous en avez une ici, un exemple. Alors voici Rosmerta. Alors Rosmerta, c'est la déesse gauloise de l'abondance. Parce que vous voyez, on a la corne, on a les fruits qui sortent de la corne, et tout au-dessus, on va même retrouver le début du prénom. Vous avez DEA d'inscrit déesse, et tout à côté, alors le début de Rosmerta, R-O-S-M, après c'est effacé, mais déesse Rosmerta. Et encore une fois, vous voyez, même façon de faire, ça a été scié en deux. Alors le plus beau travail, moi je trouve ici, ça va être sur un autre bloc de pierre, qu'on va retrouver ici, sur une autre corniche. Parce que là, ils ont quand même réussi à ajourner la pierre pour faire un effet de profondeur. Et vous voyez, on a une frise avec des feuilles d'acanthe qui sont représentées. On a nos petits oiseaux, nos petites griffes qui sont cachées juste en dessous. Vous avez une petite chouette qui est juste ici, cachée au creux de la pierre. Et tout à gauche, de nouveau, un amour en enjeu. Et en fait, de l'autre côté de chaque pierre, on a exactement le même décor qui est représenté. Alors,
Ces pierres sont très importantes, mais on oublie aussi quand même que beaucoup d'objets ont été retrouvés aussi dans notre villa. Quand on parle de la vie quotidienne, on a un endroit qu'on appelait, on a vu tout à l'heure au niveau des termes, une palestre. En fait, c'était un grand gymnase où on pratique du sport et on va pouvoir retrouver certains jeux. Alors, qu'on peut retrouver aujourd'hui un petit peu différents. Par exemple, là, on a ce qu'on appelle le jeu du latroncule. Alors, le latroncule, c'est un mélange entre un jeu de dames et un jeu d'échecs. Donc, eux, ils jouaient à même la dalle et avec des petits pions en os de porc. Donc ils gravaient sur cette dalle-là. Ensuite, on a retrouvé des bras et des jambes de poupées en os. Vous en avez un exemple juste à côté. Et les petits dés en os, alors ça c'est des objets aussi classiques de l'époque. Le meilleur qu'on montre pour la fin, parce que tout à l'heure on a parlé des décors. Alors malheureusement la mosaïque on en a retrouvé mais très peu, beaucoup de sols ont été détruits, mais les archéologues quand même ont eu la chance de retrouver les bases d'une peinture murale. Alors cette peinture, elle décorait le couloir de la maison. Donc ils ont retrouvé les petits morceaux d'enduit peint, ils les ont reconstitués en partie et je vais pouvoir vous montrer les couleurs d'origine. Donc voilà cette peinture. Avec ces couleurs d'origine, et vous voyez, on a toujours des formes géométriques qui se répètent au niveau de la frise. On a toujours une colonne, un rond à losange, une colonne, un rond. Voilà, et ça se répète sur la frise. Et là, pour vous donner une idée, pour tout reconstituer, il y a à peu près 1 an et demi de travail. Et toute cette partie-là, ça a été fait au laboratoire de Soissons, avec des étudiants en archéologie et des archéologues. Voilà. Et après, c'est un grand puzzle, hein, parce qu'il faut savoir d'où on commence et comment on finit. Mais ça, c'est un des seuls décors de la maison qui est arrivé jusqu'à nous. La commune a des subventions de l'État, de la DRAC, et aussi on essaye d'organiser avec les associations du village, le comité d'animation et la commune, des manifestations par exemple comme la Sainte-Camille qui a lieu tous les étés. On a aussi des escape games, aussi des ateliers fouilles en fait, qui permettent de financer cette partie du site et de le rénover alors à petite échelle au fur et à mesure. Voilà. Et on a une municipalité aussi qui est très investie, c'est très important aussi de le noter parce que voilà, ils ont quand même devant eux un site assez exceptionnel et qui a un gros potentiel aussi. Voilà. Bah, surtout sur tout ce que vous avez vu à côté en fait, hein, finalement. Je vous remercie pour votre écoute et j'espère vous voir très prochainement sur le site d'Ecolive. On vous accueillera avec plaisir avec mon collègue Emmanuel. Merci.